Et ces personnes choisissent les gens qui peuvent donner le poste stratégique. Ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est la brillance de votre étoile. Donc ici, vous devez comprendre, ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas que je mérite, mais on vous regarde d'abord. Vous voyez, vous arrivez dans une entreprise, tu es intelligent, brillant, et le boss te regarde. Non, je le prends. L'autre est là incompétent. Tu n'as rien. Il y a des lumières qui peuvent apporter un plus dans son affaire. Il va donner à une autre personne. Nous avons quatre manières on peut lire l'étoile et voler l'étoile. Premièrement, moment de la naissance. Lorsqu'un enfant est né, son étoile est vue dans le monde spirituel. Ainsi, ces personnes, ces gens que j'appelle des lecteurs d'étoiles, peuvent aussi lire l'étoile d'une personne qui vient de naître. Amen. Par exemple, quand on voit l'étoile d'un enfant, on peut vous demander, par quelqu'un de riche dans votre famille, vous avez 5 enfants, mais il ne vous a jamais demandé d'élever vos enfants. Mais il va choisir un enfant. Des fois, c'est lui dont vous avez besoin qu'on puisse élever. Payer ses études. Lui, il ne veut pas. Il te dit seulement, donne-moi le 3e. Donne-moi le dernier, je vais l'élever. Mais lui, il est encore petit. Prends celui qui est déjà presque à l'université. Il dit non. Parce qu'il ne voit rien en celui-là. Il va prendre seulement celui. Donc, là où il est en train de voir l'étoile, j'ai toujours dit aux gens, malgré la peine, malgré les souffrances, vivez avec vos enfants. Mangez du riz avec de l'huile avec vos enfants. Les gens qui vous demandent d'élever vos enfants, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont un bon cœur. Ils voient. Ils savent que vos enfants ont quelque chose. Et cet enfant ira là-bas. Il sera élevé, mais son étoile sera enlevée. Quand on va te renvoyer l'enfant, il est vide, il n'a plus rien. Mourrez avec vos enfants. Mangez ce que vous pouvez manger. Même si c'est un petit pain, partagez cela à 5. Rendez gloire à Dieu. S'il y a l'étoile, un jour ça va briller. Un jour ça va briller et vous allez oublier vos souffrances. Et de laisser votre enfant aller quelque part et qu'on lui vole son étoile. Qui m'a dit amen? Je veux bien entendre ton amen. Soit on peut tuer carrément l'enfant et cet enfant ira travailler pour la personne qui l'a tué. Soit on va frapper cet enfant de la démence pour que son intelligence, sa lumière puisse aller travailler pour d'autres personnes. Deuxièmement, ce sont des conjoints. Il y a des hommes qui lisent les étoiles de certaines femmes avant de les épouser. Et ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a même des femmes qui ont de grandes étoiles. Je l'ai déjà expliqué ici. Il y a des hommes avant de l'épouser, il n'a rien. Il n'a vraiment rien. Quand tu l'épouses ou quand vous vous mettez ensemble, travail, contrat ici, contrat là-bas, tout change dans la vie de cet homme-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, vous les hommes, tu ne brilles pas par rapport à ton étoile, mais tu brilles par rapport à l'étoile de ta conjointe. Parce que des fois, Dieu veut que le leadership de la famille soit reposé sur l'homme. Il ne veut pas que ça soit sur la femme. Parce que si on donnait à la femme l'argent, la gloire, la femme ne fera pas des choses comme il faut. On donne à l'homme. Maintenant, ces gens d'hommes aussi ne sont pas intelligents. Dès qu'il a maintenant l'argent, il commence à abandonner cette femme, à le faire souffrir, à trouver cette femme comme si elle n'était rien. Ces gens d'hommes, qu'est-ce qui leur arrive? Dès qu'ils commencent à maltraiter leurs femmes là, directement leurs affaires commencent à tomber. Tout se bloque. Rien ne marche. Là, en ce moment-là, il rentre maintenant à la maison, la quai dans le pâte, il devient un enfant docile. Pendant les 2-3 mois, quand il devient docile, et puis les affaires commencent à reprendre. Dès que ça reprend, lui aussi, il sort encore. Il commence à maltraiter la femme, les affaires tombent. Au lieu de comprendre que, à chaque fois que je maltraite cette personne-là, Dieu n'est pas content parce que je brille avec son étoile, avec sa lumière. Donc je dois traiter cette personne comme une princesse. Donner à cette personne tout ce dont elle a besoin pour que moi aussi, je sois très heureux. C'est pour cela qu'il y a des hommes. Vous pouvez tout faire, mais ne touchez jamais à leur femme. Les jours où tu touches à sa femme, que tu sois parent, que tu sois collègue du travail, la relation s'arrête. Parce que ces gens de personnes le savent. Si ma lumière elle est forte, c'est à cause de cette personne qui est venue renforcer ma lumière. Bon, certains d'entre vous, vous êtes des jeunes, vous allez comprendre plus tard. Je vous ai toujours dit dans cette église, quand vous commencez une relation, regardez toujours, qu'est-ce qui vous arrive dans les prochaines semaines, dans le prochain mois, dans l'année qui arrive avec cette personne? Tu montes ou tu descends? Si tu commences à descendre, laisse. Ce n'est pas une bonne personne. Elle n'a pas une bonne énergie. Elle t'apporte rien. Elle vient sucer, elle vient prendre. Je ne dis pas aussi que quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tout va s'ouvrir le même jour. Mais je vous dis que lorsque vous rencontrez quelqu'un et que là où vous étiez hier, au lieu de faire un pas, vous régressez ou vous stagnez, même en relation amicale, même en amour, même dans quoi que ce soit, faites sortir vos pas directement. Il y a des gens qui traînent de mauvaises énergies, qui peuvent vous étouffer sérieusement et que votre étoile aussi disparaît. Est-ce que tu es en train de comprendre d'abord ou tu me dis seulement amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'avez-vous pas remarqué que depuis que tu as rencontré un ami, quelque chose change dans sa vie? Moi, j'ai cette chose-là par la grâce. Tous les amis que j'ai rencontrés, que ce soit dans le ministère, aujourd'hui même,
Il y a certains qui sont très connus dans le monde. Dieu est passé par moi pour être le catalyseur de leur ministère. Mais il y a aussi des gens, vous vous rencontrez aujourd'hui, à peine que vous vous séparez, accident. Oh, bon, ça peut arriver. Le lendemain, on t'arrête. Après demain, tu perds $10,000. Tout, libabé. La vie, elle est faite pour progresser, pas pour régresser. Toute relation qui t'amène à la régression, il faut arrêter cela. Même en parlant, vous dites amen, mais vous n'avez pas conscience de cela. Tout le monde entre dans ta vie facilement. Tout le monde est proche de toi. Mais regarde les beaux tout, les mbindo, toutes ces mauvaises choses qui entourent ta vie. Il y a des femmes qui sont de porteuses de lumière, ou ce que nous appelons de porteuses de chance, de porteuses de grâce. Il y a des femmes, mon frère me le disait, mon frère, c'est lui qui vient avant moi, m'a dit, tu sais, je sortais avec une jeune fille. Chaque fois que je m'accouplais avec cette fille, tout ce que je faisais dans la journée, c'était une réussite totale. Au point où cela était devenu une croyance. Quand j'avais une affaire, je l'appelais toute la nuit. Tu es où? Tu es où? Et elle pensait vraiment que c'était de l'amour. On venait juste puiser l'étoile, la lumière qu'elle avait. Et quand mon frère couchait avec cette fille, quand il partait, tout ce qu'il faisait, ça marchait. C'est pour cela que vous ne savez pas des gens qui viennent vous chercher à 1h. Bima Libanda, je suis là, sors. Toi tu crois vraiment, à Kokarate, sur un morning, s'il ne me voit pas vraiment, il ne peut pas dormir. À 8h, il a une affaire là, mais il sait que ton corps, ça donne la lumière et l'étoile. Donc il profite, il tire, il sait qu'à 8h, quand il ira là-bas, ça va marcher. Mais comme tu n'es pas illuminé, tu n'es pas l'enfant des gens totaux, tu ne comprendras pas cela. Faites très attention, frères et sœurs. Il y a des partenaires qui portent des choses en eux. Prends le temps. On ne se marie pas seulement pour se marier. Il faut se marier en sachant que cette personne. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu a dit à l'homme quoi? Je te ferai quoi? Je te ferai quoi? Dis-le bien, je te ferai quoi? Je te ferai quoi? Une aide. Vous comprenez? Donc Dieu, quand il donne à une femme, il lui donne une aide. Une aide, c'est quelqu'un qui vient avec des énergies. Quelqu'un qui porte des choses pour aider. Maintenant, si la femme que tu vas chercher, on a déjà retiré toute aide qui se trouve en elle. Qu'est-ce qu'elle va te donner? Rien du tout. Elle devient un poids. Qui cherche le poids dans la vie? Personne n'aime porter le poids. Même les porteurs sont fatigués de porter le poids. Pourquoi toi tu veux porter le poids? Quelqu'un qui t'apporte rien, quel de problème? Bénissez le Seigneur d'avoir un pasteur comme moi. Il y a une de nos sœurs, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle m'a dit, papa, j'ai prié dans une église. Mon mari m'a envoyé l'argent en Angleterre. 2 fois. $6,000 ou $7,000. Le pasteur a dit, moi je fais des démarches de l'Europe. Pasteur a lié tout, à Dunda, tout. Et vous savez ce que l'homme a dit? Comme tu as fait plus confiance à ton pasteur, tu ne viendras plus en Europe. L'homme s'est marié en Angleterre. Ça, c'est un pasteur qui fait ça à sa fidèle. Et il y a des serviteurs de Dieu qui vous demandent même de vendre votre voiture, votre maison et de lui donner tout l'argent. Ce n'est même pas la révélation, il te manipule. Des fois, vous êtes une veuve avec des orphelins. Papa est mort. Maman, Dieu m'a dit, cette parcelle était envoûtée. On doit vendre cela. Vous vendez. Comme l'argent était envoûté, vous ne devez rien toucher. Vous aussi, vous avez peur de la mort. Mais bénissez Dieu. Je vous jure, bénissez Dieu d'avoir un pasteur honnête. Il y a des gens qui vont vraiment vous manipuler, qui vont vous détruire vos mariages, détruire vos vies. Donc, la personne qui est censée de vous aider, mais détruit tout sur votre chemin. Et on vous dit des choses vraies, des choses qui peuvent vous aider dans l'avenir. Amen.